première mi-temps des prolongations. Les Agenais voudraient accélérer le jeu. Oui. Parce qu'il faut qu'ils engrangent. Tout à l'heure, c'est Grenoble qui va jouer dans le quart agenais. Benazi, Benetton. Dans l'alignement grenoblois, Merle, Brouzet. Benetton. Benetton face à Kakala qui récupère cette balle sur la ligne médiane pour Grenoble. C'est essuyé les pieds. Oui, un petit coup franc là-bas. Oui. Est-ce qu'il a sifflé Eric une Tolo position de hors-jeu de Kakala qui avait anticipé le mouvement? On joue rapidement. Oui. C'est normal. Dabadi là-bas, plaqué. Encore un joueur au sol, c'est Eric Tolo, le centre d'Agen qui a remplacé Gérald Mayou tout à l'heure. Monsieur Thomas fait arrêter le jeu parce qu'apparemment il souffre. Ici vous voyez Hubert, le frère d'Aubin, originaire de Tarbes, qui a rejoint le camp grenoblois cette année. Il a 5 ans de moins que son international de frère. Il est capable de jouer à la mêlée et à l'ouverture. Allez, pour Mazille la balle. Et voilà Guaran. Et c'est parti pour Vélo qui dégage en touche indirectement, c'est bien. Et il amène ainsi son équipe dans les 30 mètres Agenais. Ah, elle pèse les minutes. Hein. C'est qu'on ne s'est pas aménagé dans ce match. Un match de rentre-dedans. Encore 3 minutes. Voilà, 3 minutes avant la mi-temps de cette prolongation. Mazille sort. Ça y est, c'est fait. Il est remplacé par... Weber. Alors qu'on a joué ici le Mont à l'avantage d'Agen et de Montlore qui dégage d'un long coup de pied dans les bras de Savy. Que va faire Savy? Il est obligé de jouer au pied. Et il met la balle en touche. Non, c'est Tasté qui la récupère. Oui, mais Tasté met le pied en touche. Non, pas signalé. Donc on peut jouer. Et on joue avec un molle du côté de Agen. La balle est mise au sol. Tasté attend cette balle. Et c'est une mêlée avec balle pour Grenoble. Cette mêlée dans le camp d'Agen. Weber a fait l'introduction. Regardez les cuisses de Weber, le demi de mêlée remplaçant de Grenoble, c'est impressionnant. Vélo, coup de pied rasant, c'était une passe au pied, récupération de Guaran, à la lutte, dans leur but, il faut aplatir, voilà, sauvetage Agenais. Mais quelle pression là, sauvetage de Hoé. Mais quel bon coup joué par Grenoble, ça pouvait être un coup de poignard. On le revoit le contre. Meunier était là. Meunier. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'embut? Eh bien, vous le saurez la prochaine fois. La balle dans les bras du pilier gauche Casadei. Casadei plaqué. Récupération Benazi. Voilà, sous la pression, il recule un peu les Agenais. Une relance de Montlore. Une relance de Montlore qui a trouvé du soutien. Oh, que les Agenais jouent bien en ce moment. Tasté pour Montlore. Pénalité. Et puis une pénalité. Oh, oui, alors, il passait par là. Il a disjoncté. Tapier est passé par là alors qu'il y avait eu un regroupement. Ce qui nécessitait évidemment une remise en jeu de la part des Grenoblois. Ils étaient en position de hors-jeu. Ils sont venus bousculer. On va le voir ici. Il a complètement disjoncté le pilier gauche de Grenoble. Alors que sur le regroupement précédent, eh bien, il était en position de hors-jeu, bien évidemment. Et il offre à Pierre Montlore l'occasion d'ajouter 3 points. Je vous rappelle ici à Béziers, alors que nous jouons la dernière minute du temps réglementaire dans cette première prolongation, l'équipe de Agen mène 9-6. Et là maintenant on est en train de payer les efforts. Il y a des crampes. On va procéder à un changement encore. Crampes pour Vélo. On appelle le médecin du club. Si ce sont les avants qui s'occupent de la rééducation, ils vont me le démolir là. Hein. Pierre Montlore va s'appliquer. Bava un più, te lo tipo.
5 à 7. Pierre Monleur sait qu'après cette tentative de pénalité, on va changer de camp et le vent sera favorable à Grenoble. Allez, Monlor. Il a 3 points au bout du pied. Et il ajuste. Et il ça le met. passe. Et ça passe. Ah mais je vais vous dire, lui, c'est avec la tête qui donne les coups de pied. Il ne s'affole pas, il est maître de lui. Regardez l'équilibre qu'il a. Ce pied de frappe là, bien allongé dans la direction des poteaux. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sifflée donc par Monsieur Thomas. On va changer de camp immédiatement. Il n'y aura pas de repos alors qu'on va procéder à un changement encore. Vous avez retrouvé beaucoup de fraîcheur dans cette première partie de la prolongation. Oui, je crois que c'est bien repris. On mène au score. Bon, j'espère qu'on va le tenir pendant 15 Attention, minutes. l'attaque ici de Vélo. Avec son ailier là en position d'essai. Cambre mise au sol. Regroupement. Et voilà à nouveau Grenoble dans le camp Agenais, mais une pénalité sifflée par M. Thomas va permettre aux Agenais de se dégager. S'ils le peuvent, ils jouent contre le vent maintenant. C'est toujours le même scénario, toute la partie se sera déroulée pratiquement dans le même coin. Et ils ont ajouté du poids encore les Grenoblois avec Cambre derrière. La ligne de 3 quarts va bientôt peser aussi lourd que la 3e ligne. C'est Pierre Monleur là qui est touché. Donc c'est Olivier Campan qui va chercher la touche. 6 points d'avance à gérer en un quart d'heure. Vous voyez ce qu'il a fait là, il était à 15 mètres de sa ligne de but. Et puis la touche aura lieu à peine sur sa ligne des 22 mètres. Dire la difficulté qu'ont les joueurs à jouer contre le vent. Et même sur les tentatives, si Monlor a maîtrisé lui le vent, eh bien il n'en a pas été de même pour Savy ou pour Vélo, qui ont eu 2 fois, 3 fois, 5 fois la gagne au bout du pied et qui ont échoué. Dalmazo. Et c'est gagné pour Grenoble. Ferruit qui est à l'origine de ce regroupement. Weber à la manœuvre, il tente le drop comme l'a fait cet après-midi. Sans filer, sans faire, il le met. Oh, c'est la même image au même endroit. Le même endroit, oui. Ah ça alors. Et les coutumiers du fait Weber. Monsieur Drop. Et voilà Grenoble qui revient à 3 points d'Agen. Ah, c'est pas démalonné le jeune homme. Il a levé la tête d'abord, il a vu que l'occasion se présentait, il ne l'a pas laissé filer. Et il a réussi ce drop. Allez, Monlor. Monlor qui fait la remise en jeu. Un Grenoblois qui gère cette balle. Weber l'attend. Il y a 2 châtaignes qui sont partis. Et Savy dégage avec son pied gauche pour Campan qui va jouer pour lui-même. Il voilà, a le droit. Voilà, c'est fait. Campan face à Meunier. Oh, Campan, il a échappé au plaquage de tapier, mais là, il est pris. Oh, pressing défensif. Vous l'avez bien dit. Les Grenoblois, Benazi tente de remettre son équipe dans le bon sens de la marche. Tasté pour Monlor. Monlor contré. Et c'est entre les poteaux. Et l'arbitre va l'accorder. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il aplatisse. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Thomas. Il y a un accident. Oui, parce que Monsieur Rouve, le juge de touche, a appelé parce que il y a du monde sur le terrain qui ne devrait pas y être déjà. C'était un incident grave, je vous le dis, parce qu'il y avait un contre de Guaram qui l'a mené au milieu des poteaux. Regardez. Il y a bel et bien essai. Voilà, il n'y a pas de l'avance sur un contre. Et l'arbitre va accorder l'essai très justement. Oui. Et ben c'est justice rendue à Grenoble. C'est justice rendue à Grenoble. C'est justice rendue à Grenoble. Sur cet essai marqué par Guaran. Entre les poteaux, voilà Grenoble qui prend l'avantage au score maintenant. Agen 12, Grenoble 14. Et il y a une tentative de transformation. C'est la 3e minute de cette 2e mi-temps de la prolongation. Fabrice Goll, essayez de vous renseigner pour savoir ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Et Weber
réussit la transformation. C'est Weber qui a tenté la transformation. Transformation, oui, réussie de Weber. 2 points de plus. Agen 12, Grenoble 16. Grenoble qui n'est pas allé en finale depuis 1954. Grenoble qui a joué 5 demi-finales, n'en a gagné qu'une. Pierre? Oui. Oui, le juge de touche avait donc signalé une brutalité des Agenais. Et puis comme l'essai a été marqué par les Grenoblois, eh bien, il a laissé la décision. Attention, on se rebiffe ici avec Herbani. La base est mise au sol. Allez, on va jouer dans le grand champ pour Montlore. À l'intérieur ici pour Tolo. Et puis c'est Dalmazo. Et c'est Agen qui est dans le camp de Grenoble. C'est bien joué, pénalité. Quelle réaction, quelle saine réaction d'Agen. Comme on l'avait dit, quelle saine réaction.